Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pixarcade. Donc je me présente, Cécile Demullier, je suis le fondateur de cette association. L'association donc s'appelle Pixarcade, Pixel Arcade, l'ensemble Pix Arcade, voilà tout simplement. Alors pourquoi j'ai créé cette association donc il y a quelques mois. Donc le but étant d'ouvrir une salle de jeux associative sur ma commune. Donc la commune se situe dans le nord de la France. Donc il s'agit de la commune de Orchy. Donc nous sommes situés à 20 km de Lille, 20 km de Valenciennes, 20 km de Douai et 20 km de Tournai en gros, même si c'est plus ou moins. Voilà. Donc on est vraiment au centre. Donc cette fameuse salle de jeu, alors à quoi elle peut ressembler? Alors à quoi elle ressemblerait? Ça serait une salle avec des bandes d'arcade, bien sûr, des flippers, du jeu vidéo, rétro, pourquoi pas de la VR. Si on a de la place, baby-foot, billard et jeux de société. Donc vous voyez, ça englobe vraiment un ensemble au niveau des jeux. Alors tout ce qui est matériel, c'est-à-dire console, tout ça, là j'ai pas trop de soucis. Pour moi, le petit souci actuellement, c'est les locaux, de me trouver une salle. Puisque, comme vous le savez, et c'est partout en France comme ça, c'est dès qu'on loue un espace qui est d'une certaine taille, il faut y mettre l'argent. Nous sommes une association toute jeune, donc nous n'avons pas trop de finances. Donc ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire des dossiers de subvention pour essayer de percevoir des aides. Donc ces aides permettraient de faire un lancement donc, dans une salle. Alors on se donne comme date pour une ouverture prochaine. Donc moi, ce que je me donne comme date, c'est, on va dire, mi-2026, fin 2026. Voilà, ça nous laisse un peu plus d'un an pour bien, que le projet soit bien ficelé et surtout que j'ai assez, financièrement d'argent pour lancer cette activité. Donc une salle d'association associative. Oh là, j'ai du mal, là, j'ai du mal. Oui, donc une salle associative. Donc ça permettrait aux personnes de venir jouer. Donc en gros, c'est une salle qui serait ouverte non pas 7 jours sur 7, mais quelques jours, je sais pas, moi je vais dire 3 ou 4 jours dans la semaine. Donc on ferait un tarif qui serait, je sais pas, entre 5 et 8 euros pour un accès pour la journée. Donc la personne paye entre 5 et 8 euros. Elle vient une demi-heure, 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Ça lui coûte entre 5 et 8 euros. Voilà, elle aura accès à l'ensemble des activités qui seront dans cette salle. Donc, une fois que ça tournera, j'aurai de l'argent qui rentrera puisque les personnes qui viennent, donc cet argent qui rentre va aider à payer le loyer. Et si on a un peu plus, ça aidera à acheter du matériel, que ce soit bande d'arcade ou que ce soit console ou autre ou meuble, puisque voilà, il y a plein de choses, à faire pour l'ouverture. Puis après l'ouverture, même pour des changements. Donc cette fameuse salle, je vous dis, donc ça serait pour mi-2026, fin 2026. Alors je suis le fondateur de cette association, Pix Arcade. Je ne suis pas nouveau dans le monde associatif. On me connaît dans la région parce que j'ai été président fondateur de l'association Orchy Retro Gaming, donc une association de jeux vidéo rétro que j'ai créée en 2018 et que j'ai quitté en 2015. Non pas pour ouvrir Pix Arcade, mais c'est parce que il y avait des choses qui n'allaient plus j'étais pas en accord avec ce qui se faisait dans l'association. Et puis j'avais fait un peu le tour en 7 ans. J'avais fait vraiment le tour de l'association. Voilà. Avant Orchy Retro Gaming, j'ai été aussi dans 2 autres associations autour, entre guillemets, du jeu vidéo. Il y a la grosse association du Nord qui est Ordi Rétro, qui se situe à Lille, où là j'ai été membre plusieurs années, où j'ai participé à des salons, à des expos, voilà. Ensuite, quand j'habitais un petit village donc de 1400 habitants, on avait une association qui s'appelait Culture Loisirs, donc rien à voir avec les
jeux vidéo. Mais dans cette association, j'avais décidé d'ouvrir une section jeux vidéo. Et donc, c'était 2015-2016 qui a vu le jour de plusieurs salons dans ce petit village. C'était assez sympa. On a fait 4 éditions et on a fait aussi des tournois, enfin des choses comme ça, des troc and play. Donc voilà. Donc, et avant tout ça, j'ai été de nombreuses années dans le sport, dans le monde associatif, en tant que soit secrétaire, en tant que trésorier ou même président, enfin voilà. Donc voilà, le monde associatif, je connais, c'est un monde qui me passionne, voilà, c'est le partage. Et donc cette salle de jeu, j'aimerais que ça devienne une salle de partage, de convivialité, voilà, où les joueurs viendraient comment dire, se rencontrer, passer un instant bien sympathique, voilà. Donc cette salle, j'espère qu'elle verra le jour en 2026. Donc déjà, je compte sur vous, là, si vous êtes derrière votre écran, à nous soutenir. Alors nous soutenir, c'est très simple, déjà en vous abonnant à la chaîne YouTube, puisque sur cette chaîne, je ferai d'autres vidéos pour vous faire voir l'avancée du projet, mais aussi pas que, des vidéos sur d'autres choses, comme la fameuse restauration de la borne que je fais actuellement de 1973, une borne, excusez-moi, Pong, que je suis en train de restaurer. Et si elle fonctionne, elle sera intégrée dans cette fameuse salle de jeu avec d'autres machines. Voilà, donc moi ce que j'attends de vous, ben, c'est que vous nous souteniez déjà au niveau moral, au niveau commentaire. Vous nous dites si c'est un projet qui peut être cool, fun, ou vous nous dites si c'est un projet qui risque d'être compliqué à mettre en place. Alors il faut savoir que ce style de salle associative, nous dans la région on en a une sur l'île. Je vais essayer de prendre exemple dessus puisqu'elle tourne. Après, cette salle-là, c'est de l'arcade à 100%. Nous, ça ne sera pas de l'arcade à 100%. Ça sera un mélange, comme je vous ai dit en début de vidéo, de plusieurs façons de jouer. Mais c'est toujours intéressant de voir comment tourne une autre association avec une salle associative. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous convaincre déjà à vous adhérer à notre projet, donc à nous soutenir. Donc on est ici sur YouTube, donc Pixarcade. Nous sommes aussi sur TikTok, le monde de Pixarcade. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à nous suivre sur sur TikTok et sur YouTube. Je suis également, moi, à titre personnel, sur YouTube et sur TikTok avec mes profils Ch'ti Geek Retro Gaming, car je suis un passionné de jeux vidéo et de rétro gaming. Et sur TikTok, j'ai aussi une autre chaîne qui est Ch'ti Geek Ciné Comics, puisque j'aime tout ce qui est autour du cinéma et des comics. Voilà. Donc, voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu le projet. Actuellement, je vais me mettre à la recherche de subventions. Ces subventions qui vont permettre de pouvoir louer un espace. Après, c'est pas ça, mais c'est aussi de trouver un espace parce que nous, dans la commune où on est, c'est très, 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 très compliqué. Le moindre espace qu'il y a ou qui se libère est vite repris. Donc, ça peut être très compliqué. Mais on garde espoir, car on est là. On va essayer de tout faire pour que ça ouvre. Moi, je vais essayer de tout faire pour que ça ouvre, car c'est un projet qui me tient à cœur. Voilà, j'aimerais ouvrir ça pour qu'il y ait une activité comme ça sur la commune qui permettrait aux joueurs, aux jeunes, aux moins jeunes de venir et de passer un bon moment ensemble. Allez, sur ce, je vous laisse. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt avec Pixarcade. Salut, ciao!